Une fois que vous aurez joué une ou plusieurs parties avec le jeu de base, vous aurez peut-être envie de tester les modules complémentaires. Il y a effectivement 3 modules supplémentaires qui rajoutent un petit peu de complexité au jeu, mais aussi un petit peu plus de variété. Nous allons voir ces modules maintenant. Alors tout d'abord, nous avons le premier module qui est celui de l'atelier du peintre. Nous avions vu que dans le jeu de base, nous mettions dans l'atelier du peintre l'argent. Eh bien, lors de cette mise en place particulière, nous allons retirer cet argent et utiliser les cartes peintres. Effectivement, nous avons des cartes spéciales pour l'atelier de l'artiste sur lesquelles nous avons au dos un A, un B ou un C. On mettra toutes les cartes A sur le dessus, les cartes B au milieu et les cartes C à la fin, et nous disposerons ces cartes ici sur le plateau, alors que l'argent sera disposé à disposition des joueurs à l'extérieur du plateau de jeu. Pour commencer, nous tirerons les 2 premières cartes de ce paquet que nous placerons à côté comme ceci, et donc une action spéciale supplémentaire sera accessible lorsque nous choisirons l'action Atelier du peintre. En effet, le premier apprenti placé sur la colonne de l'atelier du peintre pourra peindre le portrait d'un personnage célèbre à la place de recevoir les 3 pièces que l'on reçoit habituellement en choisissant cette action. Alors, par exemple, si j'ai placé mes 2 personnages dans l'atelier du peintre, eh bien, soit le premier pourra peindre le portrait d'un des 2 personnages et le deuxième pourra recevoir 3 pièces, soit les deux me permettront de recevoir 3 pièces. Ce n'est qu'avec le premier que je peux avoir le choix de choisir de faire le portrait d'un personnage. Lorsque je choisis de faire un portrait, je prends tout simplement la carte que je désire faire et j'aurai certains bonus qui me seront apportés par cette carte. Ensuite, si j'ai d'autres personnages que le premier, je pourrai prendre 3 pièces, comme d'habitude, de la banque pour la mettre dans ma réserve. On passera ensuite au second joueur, qui lui aussi, s'il a choisi de mettre un personnage sur la première case, pourra décider de faire le deuxième portrait. Si jamais le deuxième portrait est pris, le joueur suivant n'aura pas le choix, il ne pourra pas réaliser de nouveaux portraits dans le tour et devra donc recevoir tout simplement de l'argent de la banque. Ce n'est qu'à la fin du tour, enfin à la fin d'un tour de jeu, que nous replacerons de nouveaux portraits pour la manche suivante. Alors il y a en gros 2 types de cartes qui se différencient par le petit symbole à la gauche. Soit c'est un éclair qui signale que dès que je réalise ce portrait, je gagne le bonus une seule fois et ensuite on rejette cette carte dans la boîte. Soit j'ai un portrait qui me donne un effet permanent, qui est représenté donc par ce symbole de l'infini, et qui me permettra donc, par exemple, dans ce cas-là, à chaque tour, de recevoir une pièce de monnaie supplémentaire en plus de celle reçue par les rénovations de la fresque. Voilà pour ce module complémentaire. Je ne vais pas vous faire le descriptif de toutes les cartes. Vous verrez, c'est assez simple à comprendre en jouant et c'est d'autant plus sympathique lors d'une première partie de découvrir les pouvoirs amenés par ces cartes que l'on peut réaliser. Attention, ce module introduit une fin alternative. Effectivement, lorsqu'on va piocher les 2 dernières cartes pour les mettre en place à la fin d'un tour, eh bien le prochain tour sera le dernier tour du jeu. Chaque joueur placera donc sa réglette de programmation sur la phase 2 et on entamera le dernier tour comme si c'était pour la fresque. Le deuxième module est appelé les commandes spéciales de l'évêque et va donc modifier ce qui va se passer dans l'atelier. Effectivement, en début de partie, nous n'allons pas placer les cubes à l'intérieur de l'atelier, mais nous allons placer les cartes spéciales qui sont les commandes spéciales de l'évêque. On place les tuiles dans l'atelier comme ceci. Dans chacune des piles présentes, nous avons une couleur particulière représentée, donc avec les couleurs secondaires, le violet, le vert et le orange, ainsi qu'une autre pile avec des cartes incolores. Dans chacune de ces piles, il y a 3 cartes qui sont placées avec les plus petits chiffres en dessous et les plus gros chiffres au-dessus. Donc pour le violet, c'est 5, 7, 10, pour le vert, 3, 5, 8, de même que pour le orange, 3, 5, 8, et enfin pour les dernières, 1, 3 et 6. Comme pour le premier module, grâce au premier apprenti que nous disposerons dans la colonne du mélange des couleurs, au lieu de faire l'action normale qui permet à cet apprenti de faire 2 mélanges de couleurs, nous pourrons faire le choix, avec ce personnage, de récupérer une commande spéciale de l'évêque.
Pour pouvoir récupérer une des cartes de couleur, il faudra que j'ai déjà réalisé au moins 3 rénovations de fresques et que les petites couleurs qui sont présentes au dos de ces cartes présentent les mêmes couleurs que celles des commandes de l'évêque. Donc là, par exemple, si j'ai ces 3 cartes, sur chacune d'entre elles, il y a une tache de couleur orange, ça voudra dire que, avec mon premier personnage, je peux décider de prendre la commande spéciale de l'évêque avec le orange, puisque j'ai 3 cartes présentant du orange. À ce moment-là, je vais empiler les 3 cartes de fresque, qui me rapportaient donc normalement à chaque tour 3 pièces, et bien là, je vais les mettre en tas, et par-dessus, je mettrai la commande spéciale de l'évêque correspondante qui m'indique que pour ces 3 cartes, je ne recevrai plus qu'une seule pièce à chaque fin de tour, mais en revanche, je gagnerai gratuitement un cube de couleur correspondant, donc là, du orange pour le coup. Donc à chaque fin de tour, je reçois un pour cette pile, plus un cube orange. Vous aurez compris qu'on ne peut récupérer que la carte du dessus de chaque pile, et donc qu'au début, on pourra prendre, enfin les premiers à se servir récupéreront les chiffres les plus importants. Le chiffre, au moment où je récupère cette tuile, correspond à un nombre de points de victoire que je gagne aussi immédiatement lors de la récupération de la commande spéciale. Donc là, ça me fait 8 points de victoire supplémentaires. Et ensuite, je place ceci qui à chaque tour me rapportera quelque chose. On peut donc récupérer des commandes spéciales avec du orange, du vert ou du violet. Et si jamais je n'ai pas 3 cartes qui correspondent avec 3 taches de couleurs identiques, je peux aussi récupérer cette tuile-là. Donc là, par exemple, avec 3 cartes qui ne présentent aucune tâche en commun, je pourrais récupérer cette commande spéciale, par exemple, qui me rapportera 6 points de victoire et qui à chaque tour me permettra de recevoir une pièce et une couleur de base de mon choix. Comme pour le premier module, seul le premier personnage placé sur cette colonne peut réaliser une commande spéciale de l'évêque à condition d'avoir les cartes correspondantes. Si jamais je ne récupère rien, avec ce personnage, je ferai un mélange de couleurs comme habituellement. Le dernier module concerne les mélanges de couleurs spéciaux. Dans ce module, nous allons ajouter la couleur marron et la couleur rose aux couleurs que nous avons déjà et que je vais pouvoir rajouter dans la réserve. En cours de jeu, grâce au mélange de couleurs, nous pourrons obtenir du rose en mélangeant du violet avec du rouge et nous pourrons obtenir du marron en mélangeant du orange avec du vert. Pour la mise en place de la fresque, nous allons utiliser les 7 tuiles supplémentaires qui vont de 13 à 24. Nous prendrons d'abord la tuile marquée 24 qui sera placée au centre du jeu. Ensuite, dans le paquet de tuiles de base, nous retirerons 7 tuiles qui seront défaussées. On mélangera les nouvelles tuiles avec ce paquet-là avant de faire notre répartition sur le plateau de jeu et qui nous permettra donc d'ajouter de nouvelles tuiles spéciales qui utilisent les couleurs que nous n'avons pas utilisées jusqu'à présent, c'est-à-dire le rose et le marron. Enfin, nous ajouterons la tuile spéciale hôtel à cet endroit-là sur le plateau de jeu. Nous avions vu que dans le jeu de base, lorsque nous mettions un cube de chacune des couleurs secondaires, nous marquions 6 points de victoire. Et bien comme dans la première partie, nous pouvons à présent remplacer un des cubes de couleur secondaire par un des cubes de couleur tertiaire. À ce moment-là, ce cube nous permettra de recevoir soit un bonus de 3 si c'est un cube rose qui est posé, ou un bonus de 5 si c'est un cube marron. Donc là, par exemple, ça me fera 6 points de victoire parce que j'ai posé 3 cubes, plus 5 points parce que j'ai posé le cube marron. Donc 6 et 5, 11 points. Si j'avais posé ceci, ça me ferait donc 6 points, plus 5 pour le marron, plus 3 pour le rose, donc 14 points. Et je pourrais aussi obtenir par exemple 19 points en remplaçant 2 cubes par 2 cubes marrons qui rapportent plus de points de victoire que les roses. Voilà, quel que soit l'ajout des modules, les règles de base restent les mêmes. Donc on peut très bien soit mettre tous les modules, soit utiliser seulement les modules qui nous intéressent.